Là, ce sont les assiégeants, gens patients, qui s'installent aux portes d'Agadir où ils créent un camp militaire à l'emplacement même de Tlemcen. Un jour, Agadir fut prise, et les deux remparts n'en formèrent plus qu'un en serrant la nouvelle ville. Redoutable enceinte, aujourd'hui envahie par la végétation, sinon en ruine, cependant qu'Agadir n'est plus qu'un quartier populeux de Tlemcen. Le minaret construit au XIIIe siècle par le premier roi de la ville, Yagmorasen, domine encore la ville de sa masse imposante. Dernier vestige de l'antique grandeur de Pamaria, des inscriptions romaines ont été réemployées dans le minaret. Cependant, Tlemcen s'emplit de riches demeures, de palais, d'édifices religieux, prenant peu à peu l'aspect que nous lui connaissons. Elle garde des almoravides, zélés propagateurs de la foi musulmane, la grande mosquée d'une simplicité ascétique dans son premier état, mais qui reçut par la suite des enrichissements qui en font un des édifices les plus beaux de l'islam occidental. Par son ordonnance générale, aussi bien que par la richesse de ses détails, la grande mosquée de Tlemcen est la fille de la splendide mosquée de Cordoue et inaugure en terre africaine la fleur de palais, d'édifices religieux, l'oraison de l'art hispano-mauresque. Tant et tant de mosquées sont construites après elle, avec toujours la même exubérance architecturale, la même eau purifiante offerte aux fidèles, le même mirabe tourné vers la Mecque et qui appelle à la prière. Promenons-nous dans cette ville surchargée de foi et qui est un des hauts lieux de ce monde où souffle l'esprit. Les blancs minarets alternent avec les tombeaux. Et il semble ainsi que les voix sonores des muezzins soient comme l'écho des voix saintes qui se sont tues.